Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour disséquer, analyser, démonter tout ce que vous voulez, l'interview de Papacito à valeur actuelle. Aujourd'hui c'est l'épisode 7. Merci à tous ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Donc on va continuer, hein. Donc la fameuse interview de Papacito à valeur actuelle, 1,2 million de vues, hein, ça monte, tant mieux pour lui. Alors on en était à la 14e, 15e minute, hein, de cette interview. On va essayer d'aller jusqu'à la 20e. Mais avant ça, j'avais une petite parenthèse à faire, hein, puisque ça n'a pas échappé, bien évidemment. La fachosphère s'est réveillée. Donc, j'ai eu droit à les insultes habituelles, hein, islamo-gauchiste, machin, retourne chez toi si t'es pas content, etc., etc. On connaît le discours par cœur. Ça vole bas, ça m'arrive même pas à la cheville. Et sachez un truc, hein, les fachos, là. Ici, c'est chez moi, voyons. Réfléchissez dans votre tête. Les haters, là. Ça fait 30 ans que j'ai même pas été dans mon pays d'origine. Même si je suis fier de mon pays d'origine, hein. Et lorsque je vais à l'étranger, vous pensez quoi? Je suis considéré comme un Français ou comme un citoyen de mon pays d'origine? Bah, je suis considéré comme un Français, comme ce qui est écrit dans mon passeport ou comme la langue que je parle, etc. Mes parents, ils étaient français, même s'ils sont pas nés en France. Moi, je suis né en France. Mes enfants, ils sont nés en France. Tous mes frères et sœurs nés en France. Tous mes cousins, mes cousines, mes neveux, tout ce que vous voulez. Notre famille, on doit être 50, 100, 200, je sais même pas combien on est. On est tous français. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez tous nous rentrer chez nous? Donc arrêtez les fachos, s'il vous plaît, de dire n'importe quoi. Parce que franchement, c'est saoulant, c'est saoulant. Et en plus, on perd du temps à parler de ça sur cette vidéo alors que c'était pas le sujet. Mais je vais vite fait conclure quand même en disant que j'ai été décoré, hein, par la France, hein, que donc ceux qui me disent je suis français, que vous croyez meilleur, encore plus français que moi, bah j'ai été décoré moi par la France. Et à la base j'en étais même pas fier, mais aujourd'hui j'en suis fier. Comme ça rabaisse le clapet de certains. Même la police quand ils me contrôle, je leur dis ouais, moi je suis décoré, moi t'es décoré toi? Ils sont même pas décorés ces gens-là. Et ils viennent et ils essayent de. Bon bref, tout ça encore c'est une autre histoire, hein. Vous voulez quoi les fachos? Quand je fasse un blanchiment de la peau à l'eau de Javel, là vous serez content là, ça y est, je suis intégré. Non mais réfléchissez dans votre tête, la fachosphère là. Bon allez, on a fini avec ça. Maintenant on va reprendre l'affaire Papacito, s'il vous plaît. C'était mon petit coup de gueule, hein, j'étais obligé. Alors Papacito, et on reprend. Il est à la 15e. De la 15e à la 17e. Il nous reparle de Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Bon après je peux pas encore commenter parce que sinon on va faire que de parler de Mélenchon pendant tout le truc. Et puis il nous remet une dose, une tartine de terrorisme, 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 l'affaire Mera, ok, bon bah d'accord. D'accord, d'accord. Bon, on a déjà abordé, pour moi, le sujet Mélenchon, le sujet du terrorisme, je l'ai abordé lors des épisodes précédents. Donc, ceux qui veulent, peut-être, si ça les intéresse, hein, je vous invite à aller voir les épisodes précédents. On va pas revenir dessus. Et à la 18e, encore, je vois qu'il est encore sur l'islam radical, etc. Et que ça fait bobo, oui, oui, voilà, c'est ça, l'islam radical, ça fait bobo, machin. Bon, moi, je suis d'accord avec lui, hein. Bien sûr que ça fait bobo. Bien sûr que c'est pas bien les attentats, tout ça, l'islamisme radical. Bien sûr que c'est pas bien. Mais nous, la France, faut faire un peu notre introspection, faut faire un peu notre autocritique, la France, non? Faut un petit peu se regarder en face, non? Parce qu'à ce que je sache, pardon, à ce que je sache, nous, la France aussi, on n'est pas exempt de tout reproche. On n'est pas, non? Nous, la France, on fait pas bobo, nous aussi, à l'étranger, là. Tous ceux qui me disent islamo-gauchiste, tout ça, stop immigration, etc. Moi, je vous réponds un truc tout simple. L'immigration en France, elle cessera lorsqu'on arrêtera de piller l'Afrique. Voilà. Voilà. Ceux qui pensent que c'est de la fabulation, je vous invite à lire ce livre. Voilà. Il n'est pas écrit par moi, hein, bien sûr. Vincent Nouzil, Les tueurs de la République. Vous voyez, hop, hop. Voilà, hein, comme ça. On va pas me dire que je raconte n'importe quoi, hein. Merci. Ah, et vous verrez bien, ouais, si je raconte des foutaises, hein. Et sachez que ce livre, c'est juste une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan de tous les méfaits commis par notre pays, dans le monde, sous l'égide de l'intérêt national, secret défense, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc après moi le premier.
J'en profite hein, en étant français. On est bien content, on en profite en fait parce qu'on vit en France. Donc nous, tout l'argent qu'on est en train de piquer là-bas, donc on en profite ici. Donc moi je crache pas dans la soupe. Donc ok, c'est pas bien ce qu'on fait. Mais voilà, on participe, nous aussi on participe à ce truc-là. Vu qu'on est... Donc c'est pour ça que je dis, être contre les immigrés, ça sert à quoi? Vu qu'à la base, c'est nous, on participe gravement à leur créer la misère là-bas. En entretenant des dictatures, etc. Bon là c'est pareil, hein, on va pas faire toute une émission là-dessus, sinon on va pas s'en sortir. C'était juste un peu pour recadrer un peu les gens et remettre un peu les pendules à l'heure. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, à la 18e minute, pour revenir à notre monsieur Papacito encore, il nous parle de sport rude, de combat, etc. Bon, en gros, faut être viril, machin, ceci, faut montrer les muscles, etc. Et en gros, il nous emmène direct sur la loi du plus fort, quoi. Parce qu'il dit on obtient la paix, pas par soumission, mais parce que tu es capable de mettre une patate. On sait pas, entre parenthèses, c'est pas un appel à la haine, ça. Bon, bref. Et il va jusqu'à prendre en exemple la catastrophe d'Hiroshima. Pour lui, c'est bien tout ça. Tout ça pour finir à la 20e minute pour nous dire que encore que c'est de la faute de la gauche, des islamo-gauchistes, etc. Comme il dit qu'ils ont obtenu la paix en faisant des turlutes, hein, parce que j'arrive pas vraiment à répéter ce qu'il a dit, ça m'énerve. Et il dit que c'est salé, hein, comme son placement de produit, hein, bien sûr. Hein. En fait, c'était peut-être il a juste voulu faire une petite technique pour replacer son paquet de chips et hop, refaire son petit placement de produit. Hein. Donc moi, je m'en fiche, hein, bravo à lui. Hein, j'espère juste qu'ils l'ont bien payé hein, pour ça. Donc encore merci à tous hein, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager ce que vous voulez, la cloche. Les commentaires sont les bienvenus pour une petite critique ou un petit compliment. Par contre, ceux qui insultent, machin, hein, ça sert à rien. Hein, je vais pas m'amuser à faire des vidéos pour vous répondre à chaque fois, c'est nul. Et ceux qui me laissent un commentaire, s'il vous plaît, pas un commentaire trop long, parce que sinon je pourrais pas y répondre ou je pourrais pas, voilà, parce que c'est normal. Et donc encore une fois, bah, merci à tous, à bientôt. La prochaine fois, la vidéo, ce sera la vidéo de demain. On commencera à entamer bah, la 20e minute, toujours de cette interview. Hein. On en est à la moitié du chemin. Hein. On a fait de la 0 à la 20e. Hein. Je vous invite tous à regarder les vidéos précédentes, à regarder même les autres vidéos que j'ai fait sur d'autres thèmes. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas, restez authentique. C'est la devise de cette chaîne. Allez, merci à tous. À bientôt.